La Bible en un an, le 1er septembre, le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, verset 1 au chapitre 21, verset 12, le livre des psaumes, chapitre 45, verset 1 à 18, le livre des proverbes, chapitre 22, versets 5 et 6, la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 1 à 11. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 20. La 7e année, le 10e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël sont venus pour consulter l'Éternel. Ils se sont assis devant moi. Alors la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël. Tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Aussi vrai que je suis vivant, je ne me laisserai pas consulter par vous, déclare le Seigneur l'Éternel. Vas-tu les juger, fils de l'homme? Vas-tu les juger? Fais-leur connaître les pratiques abominables de leurs ancêtres. Tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, je me suis engagé envers la descendance de la famille de Jacob, et je me suis fait connaître à eux en Égypte. Je me suis engagé envers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce jour-là, je me suis engagé envers eux à les faire passer d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, un pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur ai dit que chacun rejette les monstruosités qui attirent ses regards, et ne vous rendez pas impurs par les idoles d'Égypte. C'est moi l'Éternel qui suis votre Dieu. Cependant, ils se sont révoltés contre moi, et ils n'ont pas voulu m'écouter. Aucun n'a rejeté les monstruosités qui attiraient ce regard, et ils n'ont pas abandonné les idoles d'Égypte. Alors j'ai parlé de déverser ma fureur sur eux, d'aller jusqu'au bout de ma colère contre eux au milieu de l'Égypte, mais j'ai agi à cause de mon nom, afin qu'ils ne soient pas déshonorés aux yeux des nations parmi lesquelles ils se trouvaient. En effet, c'était sous leurs yeux que je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir d'Égypte. Je les ai donc fait sortir d'Égypte, et je les ai conduits dans le désert. Je leur ai donné mes prescriptions et leur ai fait connaître mes règles, celles que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur ai aussi donné mes sabbats pour que ce soit entre moi et eux un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, qui les considère comme saints. Cependant, la communauté d'Israël s'est révoltée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas suivi mes prescriptions et ils ont rejeté mes règles, celles que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils ont violé sans retenue mes sabbats. Alors j'ai parlé de déverser ma fureur sur eux dans le désert, pour les exterminer, mais j'ai agi à cause de mon nom, afin qu'ils ne soient pas déshonorés aux yeux des nations. En effet, c'était sous leurs yeux que je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je me suis donc engagé envers eux à ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. En effet, mes règles, ils les rejetaient, mes prescriptions, ils ne les suivaient pas, mes sabbats, ils les violaient. C'est que leur cœur restait attaché à leurs idoles. Néanmoins, j'ai porté un regard de pitié sur eux, et je ne les ai pas détruits, je ne les ai pas achevés dans le désert. Alors j'ai dit à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les prescriptions de vos pères, ne respectez pas leurs règles, et ne vous rendez pas impurs par leurs idoles. C'est moi l'Éternel qui suis votre Dieu. Suivez mes prescriptions, respectez mes règles et mettez-les en pratique. Faites de mes sabbats des jours saints, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Cependant, les fils se sont révoltés contre moi. Ils n'ont pas suivi mes prescriptions, ils n'ont pas respecté et appliqué mes règles, celles que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils ont violé mes sabbats. Alors j'ai parlé de déverser ma fureur sur eux, d'aller jusqu'au bout de ma colère contre eux dans le désert. Mais je me suis retenu, et j'ai agi à cause de mon nom, afin qu'ils ne soient pas déshonorés aux yeux des nations. En effet, c'était sous leurs yeux que je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je me suis donc engagé envers eux à les éparpiller parmi les nations et à les disperser dans divers pays
puisqu'ils n'ont pas mis en pratique mes règles, qu'ils ont rejeté mes prescriptions, violé mes sabbats et tourné les regards vers les idoles de leurs pères. Je leur ai même donné des prescriptions qui n'étaient pas bonnes et des règles qui n'apportaient pas la vie. Je les ai rendus impurs par leurs offrandes, quand ils ont fait passer par le feu tous leurs premiers-nés, pour les plonger dans la consternation, afin qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel. C'est pourquoi parle à la communauté d'Israël, fils de l'homme. Tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Vos ancêtres m'ont encore insulté, en se montrant infidèles envers moi. Je les ai conduits dans le pays que je m'étais engagé à leur donner, et ils ont porté les yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu. Là, ils ont fait leurs sacrifices, ils ont présenté leurs offrandes irritantes, ils ont brûlé leurs parfums à l'odeur agréable et versé leurs offrandes liquides. Je leur ai dit, qu'est-ce donc que ces hauts lieux où vous vous rendez? Et le nom de haut lieu leur a été donné jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. N'êtes-vous pas en train de devenir impurs à la manière de vos ancêtres et de vous prostituer avec leurs abominables divinités? En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous rendez impurs, aujourd'hui encore, en l'honneur de toutes vos idoles. Et moi, je devrais me laisser consulter par vous, communauté d'Israël? Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne me laisserai pas consulter par vous. Cela n'arrivera pas. Ce que vous imaginez quand vous dites « Nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays, en servant ce qui est en bois et en pierre. » Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je régnerai sur vous avec puissance et force, dans un déversement de fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous avez été éparpillés avec puissance et force, dans un déversement de fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là, je vous jugerai face à face. Je vous jugerai comme j'ai jugé vos ancêtres dans le désert de l'Égypte, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vous ferai passer sous mon bâton, et je vous ramènerai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous ceux qui sont rebelles et se révoltent contre moi. Je les ferai sortir du pays où ils séjournent en étrangers, mais ils ne pénétreront pas sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Quant à vous, communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Que chacun aille donc servir ses idoles. Mais après cela, on verra bien si vous continuez de ne pas m'écouter et de déshonorer mon saint nom par vos offrandes et vos idoles. En effet, c'est sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel, que toute la communauté d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays, me serviront. Là, je leur réserverai un accueil favorable. Là, je rechercherai vos offrandes, la meilleure partie de vos dons, avec tout ce que vous me consacrerez. Je vous accueillerai comme un parfum dont l'odeur est agréable, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples, quand je vous aurai rassemblé des pays où vous êtes éparpillés. À travers vous, ma sainteté sera alors manifestée aux yeux des nations. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, quand je vous ramènerai dans le territoire d'Israël, dans le pays que je m'étais engagé à donner à vos ancêtres. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de tous vos agissements par lesquels vous vous êtes rendus impurs. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de tout le mal que vous avez commis. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous à cause de mon nom et absolument pas en fonction de votre mauvaise conduite et de vos agissements dépravés, communauté d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 21. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers la droite et interpelle le sud. Prophétise à l'intention de la forêt qui est dans la région du Néguev. Tu diras à la forêt du Néguev, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais allumer un feu à l'intérieur de toi, et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. Cet incendie ne s'éteindra pas, et tous les visages en porteront les cicatrices, du sud au nord. Tous comprendront alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai allumé ce feu. Il ne s'éteindra pas,
J'ai dit, « Ah, Seigneur éternel, eux, ils disent de moi, ne racontent-ils pas des histoires? » La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers Jérusalem et interpelle les lieux saints. Prophétise à l'intention du territoire d'Israël. Tu diras au territoire d'Israël, voici ce que dit l'Éternel. Je m'en prends à toi. Je tirerai mon épée de son fourreau et j'éliminerai de chez toi le juste et le méchant. Puisque je veux éliminer de chez toi le juste et le méchant, mon épée sortira de son fourreau pour les frapper tous, du sud au nord. Tous reconnaîtront alors que c'est moi l'Éternel qui ai tiré mon épée de son fourreau. Elle n'y rentrera plus. Quant à toi, fils de l'homme, gémis. Plié en deux et rempli d'amertume, gémis sous leurs yeux. S'ils te demandent pourquoi gémis-tu, tu répondras à cause d'une nouvelle qui arrive. Le courage fondra, tous baisseront les bras, tous les esprits seront défaillants, tous auront les genoux qui flanchent. La voici qui arrive, elle est là, déclare le Seigneur l'Éternel. Le livre des Psaumes, chapitre 45. Au chef de chœur, sur la mélodie les lys. Des descendants de Corée, cantique, chant d'amour. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des hommes. La grâce coule de tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté. Oui, de ta majesté. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta main droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles frapperont au cœur les ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. La myrrhe, l'aloès et la cannelle parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois figurent parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'un or venu d'Ophir. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte sa désir sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Avec des offrandes, les habitants de Tyr et les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. La fille du roi est toute resplendissante à l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, revêtue de ses habits brodés. À sa suite, les jeunes filles, ses compagnes, sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères, tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom de génération en génération. C'est pourquoi les peuples te loueront pour toujours et à perpétuité. Livre des Proverbes, chapitre 22. Des épines et des pièges sont sur la voie de l'homme faux. Celui qui veille sur lui-même s'en éloigne. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse,
c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons, en effet, pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore, et vous y contribuerez vous-même par la prière. Ainsi, la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet.